Depuis 2011, les côtes antillaises et dans une moindre mesure guyanaises font face à des échouements massifs d'algues brunes appelées sargasses. Ce phénomène, désormais récurrent, engendre des dégagements de gaz nocifs pour la santé lors de la décomposition des algues. Il pose également des problèmes environnementaux, économiques et logistiques pour évacuer les tonnes d'algues échouées, d'autant plus que ces algues contiennent de l'arsenic. Dans ce contexte, l'État s'est mobilisé et a élaboré un plan national de prévention et de lutte contre les sargasses. Le deuxième plan Sargasses 2022-2025, piloté par le ministère en charge des Outre-mer, est doté de 36 millions d'euros. Les échouements de sargasses étant maintenant réguliers, il ne s'agit plus de gérer l'urgence, mais d'apporter une réponse opérationnelle visant à traiter les apports de sargasses selon une approche de type industriel, rapide, efficace et pérenne. Cette approche implique une vision intégrée entre la prévision des échouements, leur surveillance, la collecte, le stockage et la valorisation. En réponse à une des mesures du plan national, Météo France s'est vu confier en 2023 une nouvelle mission de service public pour coordonner la production d'un bulletin de surveillance et de prévision des échouements de sargasses à 4 jours, ainsi qu'une tendance de 15 jours à 2 mois. La conception du bulletin repose sur l'utilisation d'images satellitaires à moyenne et haute résolution. Les données utilisées proviennent des satellites Sentinel-2 et 3 du programme européen d'observation de la Terre Copernicus et des satellites américains Aqua et Terra en cours de remplacement par les satellites météorologiques Suomi, NPP et JPSS. Les images satellitaires permettent de détecter et localiser les radeaux de sargasses au large des Antilles. Une fois les radeaux de sargasses ainsi détectés, leurs trajectoires de dérive sont calculées grâce à un modèle de dérive de Météo France. Ce modèle, appelé MOTI, initialement développé pour le suivi des pollutions accidentelles et la recherche et sauvetage de personnes, simule le déplacement des nappes identifiées en prenant en compte l'effet combiné du frottement du vent de surface et des courants marins sur les sargasses. Le bulletin de surveillance et de prévision présente les prévisions des échouements de sargasses à 4 jours ainsi qu'une tendance à 15 jours et à 2 mois. Ce bulletin est utilisé par les services de l'État en charge des sargasses, Mission Sargasses à la DEAL Martinique, Cellule Pulsar à la Guadeloupe et Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, pour d'une part anticiper, prévenir et lutter contre les risques liés aux échouements de sargasses, et d'autre part assister les préfectures dans la définition des moyens de secours ou de prévention à mettre en place pour accompagner les collectivités et protéger les populations. Les collectivités locales l'utilisent pour informer les citoyens sur les échouements potentiels et pour une meilleure anticipation des opérations de collecte, de transport et de stockage des algues.